Oui, Karamadou, vous étiez du côté de l'Ukraine avec d'autres confrères d'Afrique. Vous avez eu la drôle de chance même de rencontrer le président ukrainien. Dans quel état d'esprit vous l'avez trouvé? Oui, c'est vrai qu'on a participé à ce programme. Il faut dire que c'est des journalistes de pays différents, en tout cas 14 journalistes. Et on a des pays où on a 3 journalistes, mais en Afrique de l'Ouest, nous étions 2. L'objectif, c'était de partir constater en tant que journaliste africain ce qui se passe en Ukraine, et nous avons pu faire des visites de terrain, nous avons pu échanger avec des officiels, notamment le président du pays lui-même, Volodymyr Zelensky, mais aussi la première dame, le ministre des Affaires étrangères, le président du Parlement, et ensuite beaucoup d'autres officiels qui ont organisé des conférences de presse pour nous, et nous avons pu poser toutes les questions, et essentiellement des questions qui sont en lien avec les intérêts de nos pays, les intérêts africains, à savoir la situation des étudiants africains qui étaient là avant la guerre et qui sont affectés aujourd'hui par ce qui se passe là-bas. Et ensuite, la situation concernant la sécurité alimentaire, et donc l'exportation de céréales, de blé, de maïs et de tout ce qui suit, mais aussi la diplomatie ukrainienne en Afrique. Et donc, nous avons posé toutes ces questions pour savoir, parce que nous travaillons pour des publics africains qui ont aussi leur intérêt par rapport à cette guerre, à savoir, est-ce que l'insécurité alimentaire qui a été créée par celle-ci pourrait prendre fin? Est-ce que l'Ukraine va se tourner finalement vers les pays africains, et quelles sont les conséquences de cette guerre-là pour des pays africains qui sont pour la plupart dépendants de ce pays européen. Alors, il y a que, et ça on suit tous l'actualité, on sait que l'invasion russe a aussi impliqué des attaques notamment de ports, qu'on appelle ukrainiens, notamment le port d'Odessa. C'est l'un des plus grands ports céréaliers, à partir d'où viennent des navires qui nous amènent ici du blé et autres. Et donc l'ONU et la Turquie ont joué les médiateurs pour mettre en place un accord qui a consisté à laisser pendant une année l'Ukraine faire passer, transporter et exporter donc de céréales à travers par le biais d'un corridor qui a été aménagé à cet effet. Sauf que cet accord-là, la Russie en est sortie, mais aujourd'hui l'Ukraine dit être en mesure de continuer à exporter les céréales malgré l'expiration donc de cet accord, parce qu'elle dit être prête à affronter donc la Russie sur la mer Noire et continuer à apporter cela. Par rapport aux étudiants africains, aujourd'hui l'Ukraine dit être prête à les accueillir à nouveau dans des universités ukrainiennes, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a occupé beaucoup, quand je dis on, je parle de la Russie, avait occupé beaucoup de territoires de villes ukrainiennes, mais aujourd'hui il n'y a que 20%, selon les chiffres officiels, il n'y a que 20% du territoire ukrainien qui est occupé par la Russie. Donc l'Ukraine est prête à accueillir à nouveau ses étudiants et à les amener vers des zones qui sont libérées pour qu'ils puissent continuer à faire leurs études. Alors de l'autre côté aujourd'hui, peut-être pour terminer, c'est que le pays aujourd'hui, pour les territoires qui sont libérés, selon les estimations des institutions de Bretton Woods, je parle de la Banque mondiale de FMI, il faut 416 milliards pour reconstruire l'Ukraine pour 10 ans, mais ça, ce n'est que pour les territoires qui sont encore libérés, parce que 20% du territoire aujourd'hui ukrainien est sous contrôle de la Russie. Donc aujourd'hui, l'enjeu des autorités ukrainiennes, c'est non seulement de sécuriser ces territoires qui ont été reconquis, mais aussi aller à la reconquête des territoires qui sont occupés. Le retour aussi des Ukrainiens, 8 millions environ avaient fui. Selon les autorités, 5 millions sont déjà revenus au pays, avec des plans d'aide pour des reconstructions de ceux dont les abris ont été détruits par les frappes russes. Il y a plusieurs plans de ce genre-là. Et donc, il y a aussi la reconstruction des infrastructures qui ont été
qui ont été touchés. Oui. Et pour l'Afrique, aujourd'hui, l'Ukraine veut se tourner davantage vers les pays africains. Elle annonce l'ouverture de 9 ambassades sur le territoire africain pour porter... La Guinée fait partie? La Guinée, non. Nous sommes pour le moment couverts par l'ambassade d'Ukraine au Sénégal. Oui, il y en a un consulat, mais ça n'évolue pas. Ils ont en réalité aujourd'hui 11 ambassades, mais vous voyez une ambassade qui couvre 2 à 3 pays. Et donc, ils estiment que c'est nécessaire d'en ouvrir d'autres pour porter le nombre d'ambassades ukrainiennes sur le territoire africain à 20, mais aussi ils ont demandé à avoir le statut de qu'on appelle observateur au niveau de l'Union africaine et d'ouvrir aussi des groupes d'amitié parlementaire. Et c'est donc dire que c'est une véritable qu'on appelle offensive diplomatique que l'Ukraine veut, parce qu'ils se sont rendus compte en réalité que depuis tout ce temps, ils ont été phagocytés par la Russie, qui, elle, a développé des relations avec des pays africains depuis très longtemps. Et donc, aujourd'hui, selon le président Zelensky, il n'est pas, pour lui, il n'est pas juste de dire qu'ils dépendent de l'aide internationale, mais il reconnaît que si l'aide internationale n'était pas là, aujourd'hui, la Russie aurait eu beaucoup plus de territoire, parce que de loin, avant d'aller en Ukraine, vous avez l'impression qu'il s'agit d'un pays aujourd'hui complètement écrasé, mais quand vous partez dans des villes comme Odessa, comme Irpin, comme Butcha, comme Kiev, même la capitale, et ce sont des villes qui vous offrent, dans la ville, qui vous offrent vraiment leur splendeur et tout ça, mais après vous visitez il y a des activités bien sûr qui se déroulent, il y a des gens qui reviennent encore, sauf que pour ces territoires qui sont déjà reconquis, qu'on appelle la guerre se passe dans les airs, mais chaque fois qu'il y a une menace, qu'il y a par exemple une frappe russe qui doit arriver, il y a une sirène partout où vous êtes, il y a des dispositions qui sont, tout le monde est déjà éduqué et habitué à cela, et pour éviter le maximum de dégâts. Sinon même le jour où nous sommes rentrés sur le territoire ukrainien, le même jour Kiev a fait l'objet a été ciblé par des frappes russes. Et donc c'est un pays qui résiste et qui est aussi aidé par la communauté internationale, mais qui souffre du fait qu'aujourd'hui l'actualité au niveau de Gaza, qu'on appelle la guerre entre le Hamas et Israël, semble porter ombrage un peu sur ce qui se passe en Ukraine. Alors ce voyage nous a permis de toucher du doigt beaucoup de réalités. Nous avons visité des endroits qui ont été frappés, des conséquences de cette guerre. Nous avons rencontré des victimes. Nous sommes allés voir des endroits où les Ukrainiens ont été enterrés en masse. Je pense que c'était un voyage plein de... Voilà, instructif. Exactement. Oui, bien sûr. On revient sur ça en détail demain.